Alléluia. Tournons ensemble dans la parole de Dieu ce matin, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, le deuxième chapitre. Et le titre de mon message est celui-ci, « Qui est Dieu ?» Il y a 18 ans de cela, nous sommes débarqués en France, ma femme et moi, et comme vous l'avez déjà entendu dans les dernières minutes, nous ne parlons pas très bien français. Et ça fait 18 ans que je n'essaie plus de bien parler français, j'ai abdiqué. Et il y a un pasteur qui m'a encouragé un jour, il m'a dit « Vous inquiétez pas, pasteur, parce que vous savez quelle langue nous parlerons au ciel? Nous parlerons le français au ciel. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi? Parce que ça prend l'éternité pour apprendre le français. » Donc c'est une langue compliquée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour tellement bien parler français. Et avec ma femme, je ne sais pas si tu te souviens, chérie, à l'époque, on avait fait un petit voyage de reconnaissance et on tournait dans les églises et nous avions eu une petite journée de congé. On était à la caisse et ma femme elle passait chez Carrefour, je crois, elle passait des petits objets à la caisse qu'on voulait acheter. Et je trouvais qu'elle ne parlait pas très bien avec la caissière. Je dis, mais chérie, il faut bien parler français. Dieu nous appelle en France. Il faut que tu parles bien. Et puis, ça terminait en embrouille, en fait. On s'est embrouillé. Et nous sommes rentrés au Canada. Et je me suis dit, je n'y arriverai jamais, en fait. Mais quand je suis déménagé, lorsqu'on est arrivé, qu'on a posé les valises, en fait, j'ai découvert qu'il y a une autre langue que le français qui est parlée en France, par les Français, une langue très, très importante qui n'existe pas dans mon pays. Et ce n'est pas le français. Et là, j'ai vraiment capté votre attention ce matin. Tout le monde me regarde, mais quelle langue parle-t-il? Je parle de la langue des acronymes. Je pense que la France est la capitale mondiale des acronymes. Et un jour, je suis allé voir quelqu'un parce que j'étais pasteur itinérant et je voyageais et j'avais toutes sortes de questions. Alors, voici ce qu'on me répond. Monsieur Robichaud, pour les TC, transport en commun, il faut vous adresser à la TLF. C'est quoi? Ou l'APTR, qui vous dirigera vers la SNCF, qui vous dirigera vers le TER, ou le RER, ou le TGV, ou la RATP. Mettez-vous à ma place, je ne comprends plus rien déjà. Je croyais qu'il fallait parler français. Pour la ville des BCBG ou des Bobos, il parle de Paris, sans le dire, mais il y a aussi le TAD et le TRAM. Mais en IDF, il y a IDF Mobilité, qui est une app qui peut vous aider à vous déplacer. Attention à ne pas vous retrouver entre la CGT et les CRS. Qui est la CGT? Qui sont les CRS? Mais si c'est la Brave ou le GIGN, là, M. Robichaud, il faut courir. Pour l'avion, c'est l'ADP. Mais tout ça, c'est tenu par des stats à l'INSEE qui publie les recherches du CNRS et vous trouverez tout ça au AN ou à l'ANCAC. Mais si vous prenez votre VAL, qui est en passant la voiture, prévoyez payer les TRO qui incluent la TVA. Mais si vous ne comprenez rien de ce que je dis, ne vous inquiétez pas, l'État publie chaque année un registre de 9 pages des acronymes français. Et j'ai découvert qu'il fallait apprendre non seulement le français, mais une nouvelle langue en venant en France. Quand tu es né de nouveau, tu lis la Bible et tu dois apprendre aussi une nouvelle langue. Tu es né au pays de Dieu. Amen. Tu es né aux réalités spirituelles. Tu es né aux choses de Dieu. Et les gens qui ne sont pas nés de l'Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau, lisent la Bible comme quelqu'un qui arrive ici et puis apprend tous ces acronymes et ils ne comprennent pas. Mais quelqu'un qui est né de l'Esprit, le Seigneur veut révéler des choses. Veut nous révéler qu'il y a plus profond d'aimant, de trésors que ce que tu lis en surface dans la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer les Écritures. Paul dit aux Philippiens que sa prière, c'est que la parole, les vérités du Saint-Esprit s'introduisent plus profondément dans leur cœur et dans leur vie. Et c'est le désir de Dieu ce matin. Je vais vous parler d'un mot, un terme que vous allez voir partout dans la Bible. Et si vous avez lu la Bible ou si vous êtes nouveau dans la foi, vous commencez à vous approcher de Dieu, vous allez dire, mais c'est vrai qu'on regarde, on parle souvent du nom de Dieu, au nom de Jésus, on chante à l'Église le nom de Jésus. Et si vous le voulez bien, ce matin, dans Philippiens, Paul semble émerveillé du fait que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et les chrétiens, si je pourrais vous chauffer ce matin, je pourrais chauffer la salle en disant le nom de Jésus est le plus beau nom, vous allez dire Amen. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant, vous allez dire Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, vous allez dire Hourra. Mais à quoi est-ce que ça sert dans ton quotidien?
quand on sort d'ici, quand il n'y a plus de louange, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus d'ambiance, quand tu es seul avec ton Dieu, eh bien, Paul écrit aux Philippiens, chapitre 2, regardez-le bien, et verset 9, « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé, il parle de Jésus-Christ, à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. » Et pour Paul, c'est la source de toute notre joie. C'est que Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que la Bible entend par le nom de Jésus. Je suis profondément convaincu ce matin, après toutes ces années de pastorat, que la chose la plus importante de ta vie, c'est ta représentation de Dieu. L'image que tu te fais intérieurement de qui est Dieu. Comment tu définis Dieu. C'est la chose qui va déterminer ton quotidien, les prochaines 5 minutes et le reste de ton éternité. L'athée croit qu'il n'y a pas de Dieu, donc il a effacé le visage de Dieu. Mais quelqu'un peut être ici aujourd'hui et avoir une perception que Dieu est distant. Une perception épicurienne. Épicure enseignait déjà ça à l'époque. Il se prenait la tête avec les stoïciens grecs. Il disait, les dieux sont loin de nous, les dieux ne se préoccupent pas de nous. Et vous allez trouver sur les rues de Paris des gens partout autour de vous qui vont vous dire, oui, il y a un Dieu, mais il est loin, il est dans le ciel. Il n'a aucun intérêt pour la souffrance que je porte aujourd'hui en cet instant. C'est une perception de Dieu, mais ta perception de Dieu va influencer toute ton éternité. Tu es sauvé par grâce. Je parle aux chrétiens un instant ce matin. Tu es né nouveau, tu es né de l'Esprit, tu es adopté par l'amour de Dieu. Même si tu ne comprends pas tout de Dieu, Dieu t'a pris dans sa famille. Mais Dieu sait et Dieu voit qu'en toi et en moi, dans notre esprit, dans notre mentalité, tous nos blocages avec Dieu ont un dénominateur commun. Quand on défait tout l'algèbre des complications de nos soucis, de nos réflexions parfois qui partent dans tous les sens, et qu'on arrive à une simplicité du problème, un dénominateur commun, ta perception de Dieu. Comment tu vois Dieu va bloquer ou débloquer les choses. Alors Dieu nous aime. Là, vous allez me dire, mais si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il ne passe pas par-dessus ça? Parce que Dieu est un gentleman. Dieu ne va jamais se forcer dans ta vie. Si tu crois, si tu vois Dieu comme loin, distant, méchant, le courroux de Dieu, Dieu va travailler à changer ta façon de le voir. Il va influer dans ce que tu vis. Il va venir dans les différentes... Il va parfois permettre des épreuves pour que tu te tournes vers lui, que tu viennes à lui pour te répondre. Et là, tu dis, ah, mais Dieu m'a répondu. Et là, tu fais des calculs. Mais je n'ai pas assez prié, mais je ne suis pas assez bon, mais je suis un pécheur. Mais ceci, mais cela, mais Dieu était bon pour moi. Mais comment se fait-il? Et là, Dieu est en train, tu remarques, en fait, Dieu est en train de travailler à changer ta perception de qui est Dieu. Parce que plus ta perception se purifie, s'améliore, et que tu vois Dieu comme lui veut que tu le vois, tu vas marcher de plus en plus étroitement avec Dieu. Et Dieu va bénir ta vie. Je suis convaincu que la perception que nous avons de Dieu est la chose la plus importante de notre vie. Je suis convaincu que la révélation du nom de Dieu doit entrer plus profondément dans notre esprit. Parce que le texte qu'on vient de lire ensemble, que Jésus, c'est le plus beau nom, c'est le nom le plus élevé. Il y a des gens, on chante un chant, j'oublie c'est quoi ce chant, mais on chante un chant que Jésus est le plus beau nom. Et il y a des gens qui chantent le nom de Jésus sans savoir ce qu'ils chantent. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a le nom le plus élevé? Et en quoi est-ce que ça peut vraiment m'aider et t'aider dans notre quotidien? Bien, j'aimerais te dire ce matin que le plus haut nom doit venir au plus profond de notre être. Alléluia. Je vais vous montrer une citation qui apparaît maintenant à l'écran, s'il te plaît, la prochaine. Il n'existe pas de plus grande gloire et grâce, d'honneur et de privilège que de se confier dans le nom de Jésus. Pourquoi ce matin? Eh bien, je vous invite, nous allons parcourir, parce que là, on a lu la fin.
Jésus mort, Jésus ressuscité, Jésus monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Son nom est le plus haut de tous les noms. Ça, c'est la finalité des choses. Nous sommes adoptés maintenant, nous sommes en lui. Et la Bible dit même que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est extraordinaire. On va prendre les choses au tout début. Venez avec moi. On va aller au début de la Bible. Comment tout ça a commencé? Eh bien, on arrive en Exode, chapitre 6, verset 2. Si tu peux le montrer. Et Dieu dit quelque chose de très important sur son nom à Moïse. Je ne vous révèle pas tout ça. On va parcourir un chemin ensemble ce matin. On va étudier la Bible ensemble. Dieu s'adressant encore à Moïse et dit, « Je suis Yahweh », ou on peut traduire, « Je suis le je suis ». OK? « Je suis apparu à Abraham, Isaac, Jacob, vos ancêtres, vos pères, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom, le Dieu je suis. » Reste là. En fait, Dieu a marché avec Abraham, Isaac, Jacob, mais il n'a pas fait connaître son nom. Il a dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » On voit les El Shaddai, on voit tous les noms de Dieu, on en voit plusieurs dans la Genèse. Mais le nom de Dieu, Yahweh, je suis celui qui est, n'est pas encore révélé. Et Dieu attend le moment pour libérer son peuple, les faire traverser la mer Rouge qui représente la croix, le tétélestai, le tout est accompli, gratuit en Jésus-Christ, les faire passer de l'autre côté. Et à ce moment-là, Dieu dit quelque chose de très important à Moïse. Lorsque je t'ai rencontré, Moïse, au buisson ardent, pour que tu délivres mon peuple et que je sois avec toi, un homme âgé qui n'avait plus rien, sauf un bâton, Dieu dit, c'est toi qui vas y aller. Et Moïse se lève. Et Moïse dit, vous connaissez l'histoire, au début, Moïse ne veut pas y aller. Et il dit, mais que diront-ils? Ils vont me demander le nom de Dieu. Vous devez comprendre que Moïse est né en Égypte, que Moïse a été élevé quand même à peu près pendant 5-6 ans de sa vie par sa propre mère. Il a été sevré par sa maman. Donc, on lui a enseigné ses origines, on lui a enseigné ses origines hébraïques, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham. Il sait un peu qui est ce Dieu, mais le reste de sa vie, les 35-36 prochaines années, il va vivre à travers des Égyptiens qui ont des dieux avec des visages, avec des statues, avec des temples, avec des noms, avec chacun un caractère différent, des particularités différentes. Le Dieu de la guerre, le Dieu de la paix, le Dieu de la vallée, le Dieu de la montagne, le Dieu du Nil, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Et rien n'a changé dans le monde. Vous arrivez au monde grec des milliers d'années plus tard, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de dieux, le Dieu de la guerre, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Et Moïse se demande, mais notre Dieu à nous, les Hébreux, quel est son nom? Ils vont me demander, les esclaves, quand je vais retourner, je vais leur dire, le Dieu de nos ancêtres d'Abraham m'est apparu et il veut vous libérer, il veut vous sortir de Dieu. Ils vont me demander, quel est ton nom? Et c'était le grand mystère. Mais nous, le Dieu des Hébreux, quel est le nom de notre Dieu à nous, les Hébreux? Et vous verrez même à travers les livres historiques de la Bible, à travers les batailles entre les Philistins et Israël, qu'il y a cette perception que, mais le Dieu des Hébreux, il doit être... Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de la forêt. On croyait à l'époque à des dieux territoriaux. Alors, on ne va pas se battre contre Israël dans la forêt, on va les faire venir dans la plaine, parce que nous, les dieux, les divinités, les idoles des Philistins, ce sont des dieux des montagnes ou des vallées, on est bon là-dedans et tout. Donc, on va faire sortir Israël pour pas qu'ils se battent dans la forêt. Et tout à coup, même David évolue dans sa vie. Vous allez le voir dans la vie de David. David évolue dans sa perception de qui est Dieu. Rien n'est plus important que ta perception de Dieu. Rien au monde. Et David dit, mais attends, je vais là-bas, tu y es. Je vais là-bas, tu y es. Je descends aux enfers, tu y es. Je monte au ciel, je vais au séjour des morts. Je vais n'importe où, mais tu es partout en fait. Tu n'es pas comme les dieux, les divinités des autres peuples. Tu es partout. Et c'est cela que Dieu va dire à Moïse. Au buisson ardent, Moïse va demander à Dieu, mais quel est ton nom? Ils vont me demander quel est ton nom. Et Dieu lui dit ceci, si tu peux montrer la prochaine diapo. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Intéressant. On peut traduire, je suis celui qui est. Et je suis celui qui serait. C'est impossible à traduire.
ce fameux tétragramme hébraïque. Impossible. Impossible. Tous les théologiens se sont cassés la tête là-dessus. Ils n'y arriveront pas. Mais le cœur du nom de Dieu, c'est qu'il est tout. Il est la source de tout. Je ne suis pas le Dieu de la vallée, je ne suis pas le Dieu de la montagne, je ne suis pas le Dieu du Nil, je ne suis pas le Dieu du désert, je ne suis pas le Dieu de ceci, de cela. Je suis la source, je suis tout en fait. Tout ce que tu as toujours cherché, je le suis. Tout ce que tu as toujours eu besoin, je le suis. Je suis en fait. Et tu vas aller dire à mon peuple, dis ceci au peuple d'Israël, votre Dieu n'est pas comme les autres dieux. Dis au peuple d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit aussi à Moïse, dis ceci au peuple d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. Et c'est ainsi qu'on se souviendra de moi dans toutes les générations jusqu'à Paris, le 11 août 2024, à l'église Paris-Métropole, et tu diras à ton voisin, mon Dieu est le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Tourne à la personne à côté de toi et dis, mon Dieu s'appelle « Je suis ». Hallelujah. Moïse part avec la révélation que Dieu s'appelle « Je suis ». Et il voit Dieu. La puissance de Dieu, les plaies d'Égypte. Il ne fait qu'obéir et la gloire de Dieu descend. Dieu met l'empire, le plus grand empire de l'époque, à genoux, par terre, la face contre terre. Dieu ouvre la mer Rouge devant eux. La mer se referme sur les armées de Pharaon. Et Moïse a cette perception, mais c'est le grand je suis. Il marche quelques jours. Certains disent que le voyage aurait dû durer, s'ils avaient été obéissants, plutôt que 40 ans, aurait pu durer 11 jours. Ils vont marcher quelques jours, arriver au Sinaï, et Dieu dit à Moïse, viens sur la montagne, 40 jours avec moi, face à face. Je vais te donner, je veux vivre avec mes enfants. Je veux ma maison parmi eux. Je vais habiter, vous vivez dans des tentes, j'aurai une tente moi aussi. Et on va vivre ensemble. Je serai votre Dieu, je serai la source de tout. Et pendant que Moïse passe ce temps avec Dieu, en bas, le peuple s'impatiente. Si vous lisez bien la façon que c'est écrit, le peuple va venir et va donner des ordres à Aaron. En hébreu, il disait à Aaron, debout. Et Aaron, à part, pour sa vie, ils firent un veau d'or. Et devant le veau d'or, ils font un autel. Ils font des sacrifices au veau d'or. Et Dieu en est profondément. Parce que Dieu est grâce et amour et justice aussi. Et Dieu dit à Moïse, c'est un test pour Moïse, il dit, laisse-moi dans ma colère, je vais les détruire et je vais faire sortir de toi une grande nation. Et Moïse dit, non Seigneur, je te prie, fais grâce. Et Moïse intercède pour le peuple. Et la Bible dit, et Dieu est apaisé, et Dieu même regrette d'avoir pensé cela. Et c'est impressionnant, cet anthropomorphisme, c'est un grand mystère de la part de notre Dieu. Et Dieu est miséricordieux. Et Moïse descend de la montagne. Et en bas, à mi-chemin, il y a Josué qui l'attend. Et Josué dit, j'entends du bruit comme un bruit de guerre, mais qu'est-ce qui se passe? Et Moïse dit, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de victoire de guerre. Les gens, ils font la boîte de nuit. Ils font n'importe quoi. Et Moïse arrive, il se met en colère quand il voit les gens. Et là, si vous avez bien lu, c'est chaud. Ça a commencé le matin et ils étaient très motivés. Quand on est motivé, on se lève tôt, hein? Dites avec moi, Ils se sont levés tôt, ils ont mangé, ils ont bu, et la Bible dit, et là, ils se sont levés pour faire la fête. C'était parti, je m'excuse, je vais vous choquer, pour devenir une orgie, de la débauche, même sexuelle. Parce que le rite religieux autour du veau d'or est un des plus vieux rites qui part de l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie, jusqu'en Irak. C'était très connu. On adorait le veau, on adorait le taureau. Et il y avait des prostituées sacrées, il y avait des relations sexuelles qui se faisaient autour de ce taureau-là. Ils sont partis pour vraiment, vraiment, vraiment aller vers la sensualité. Et Moïse arrive juste à temps. Dieu quand même est gracieux. Et Moïse, quand il voit ça et qu'il les voit se lever, puis ils se sont habillés en égyptien, les boucles et tout, machin, ça danse et tout.
Et Moïse arrive et il casse les tables de la loi. Il se met en colère. Il prend le veau d'or. Il le détruit en farine, en poussière. Il leur fait boire leur veau d'or. Il retourne vers Dieu et dit, Seigneur, le peuple a fait quelque chose d'horrible. Prends ma vie au lieu de la leur et tout ça. Et Dieu dit non. Et Dieu dit, je ne marcherai plus avec vous. Je peux pas. Ils sont tellement rebelles, je ne pourrais pas marcher avec eux. Et la situation. Alors Moïse prend sa tente et sort sa tente du camp. Il vit à l'extérieur. Et Dieu rencontre Moïse pendant des jours, ça dure. Mais ils ont un problème. C'est que Dieu a dit, je n'irai plus avec vous. Je vais envoyer un ange, mais moi, je ne peux pas y aller. Je vais garder ma parole. Je vous ai dit que je vous donnerais Canaan, je vais vous donner Canaan. Mais vous n'aurez pas ma présence. Vous aurez ma provision, vous aurez ma protection, mais vous n'aurez pas ma présence. On pourrait développer ce point. Et à un moment donné, Moïse n'en peut plus, on ne sait pas combien de temps ça dure. Et Moïse dit à Dieu, « Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Et Dieu dit, « OK, je marcherai avec vous. » Alors là, Moïse, il dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu dit, « Non, 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 Moïse. Il y a un problème dans ton cœur, toi, mon serviteur, que je veux régler. Regardez-moi bien ce matin. Tu connais mon nom, mais tu ne connais pas la définition de mon nom. » Et là, dans Exode 3, au buisson ardent qu'on a vu tout à l'heure, Dieu a donné son nom à Moïse, « Je suis ». Mais avec le temps, Moïse s'est fait une perception d'un Dieu de colère, un Dieu de justice, un Dieu qui veut détruire les pécheurs. Avec tout ce qu'on a vu avec la cérémonie d'ouverture des JO, on a eu toutes sortes de réactions. Et il y a des choses qui ont été faites qui vraiment ont renforcé le christianisme, nous sommes d'accord. Mais je veux dire une chose. Combien de chrétiens se sont mis à genoux et ont prié et ont pleuré pour les pécheurs? C'est important, hein? Avec amour, avec compassion. Dieu veut sauver ces gens. Dieu les aime. Moïse est devant ce genre de situation. Et Moïse brise les tables de la loi. Et parfois, dans notre chair, C-H-A-I-R, de chrétiens, quand on voit les injustices, quand on voit le mal, quand on voit le péché, on a envie de briser des choses. Et Dieu regarde Moïse et dit, non, 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 il y a quelque chose que mon serviteur n'a pas compris. Et Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Et Dieu dit, non, 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 non. Tu n'as pas besoin de voir, permettez-moi d'expliquer les Écritures, de les commenter ce matin. C'est comme si Dieu lui disait, Moïse, tu n'as pas besoin de voir encore plus ma puissance. Tu es en train de développer une mauvaise définition dans ta vie de qui je suis. Tu as le nom de Dieu, mais tu n'as pas la bonne définition du nom de Dieu. Alors, Genèse 3, au buisson ardent, Dieu dit son nom, je suis la source de tout. Mais là, Dieu est extraordinaire. Dieu se sert des crises, les pires crises. Le peuple a failli être exterminé par la colère de Dieu. Dieu peut prendre les pires crises et les tourner dans quelque chose d'extrêmement beau. Et regardez ce que Dieu va faire. Dans Exode 33, Dieu va dire à Moïse, en fait, il dit, je proclamerai le nom de Dieu. Je vais passer devant toi, je vais proclamer ton nom. Peut-être que vous avez déjà lu ça dans la Bible, vous êtes déjà dit, Dieu va passer devant lui. Là, vous êtes en train de lire le texte. Ne lisez pas le texte, regardez-moi. Vous allez plus vite que moi. Si vous avez déjà lu ce texte, vous êtes posé la question un peu comme moi. Dieu dit à Moïse, ce n'est pas ma gloire que je vais te montrer, c'est ma bonté. Je vais passer devant toi et je vais proclamer mon nom. Tu dis, mais pourquoi est-ce que le Seigneur veut faire une parade, se parader devant Moïse en proclamant son nom? Imaginez Dieu qui dit, je vais passer devant toi, je suis le grand, je suis. Mais à quoi ça sert? En fait, ça c'est parce qu'on comprend mal les Écritures. En hébreu, Dieu dit, quand il dit, je proclamerai, on peut traduire, j'imprégnerai en toi. Je couvrirai ta face de toute ma bonté. Impressionnant. Hein? Dieu n'était pas là pour se parader. Dieu n'a aucun besoin pour Dieu de se parader ou juste proclamer son nom. Ce que Dieu a voulu dire à Moïse, Moïse, je vais venir et je vais te couvrir de toute ma bonté. Je vais t'imprégner de ma bonté. Je vais te l'exposer, je vais te l'expliquer, je vais te la prêcher, je vais te l'enseigner. Quand ça dit proclamer, on peut traduire exposer, expliquer, prêcher, enseigner. Je te dirai, même je lirai à haute voix mon nom, le je suis. Impressionnant.
Dieu voit chez son enfant qu'il y a un manque. Il connaît le nom, mais il ne connaît pas la définition. Et Dieu dit, tu sais que je m'appelle Je suis, mais avec le temps, tu t'es développé une perception d'un Dieu de courroux, de colère. La preuve, c'est comment il se met en colère, il brise les tables de la loi, il leur fait boire le veau d'or, des choses que Dieu n'a pas demandées. Moïse imite ce qu'il a vu de Dieu. Et il lui manque une facette de Dieu très importante. Alors Dieu lui dit, tu as vu que je suis un Dieu de justice, que je peux détruire l'Égypte pour sauver quelqu'un. Tu as vu aussi que dans ma colère, je pourrais brûler un peuple. Mais Moïse, et comme Dieu dira au prophète Ézéchiel et au prophète Jérémie, quand je tue le méchant, je le fais à contre-cœur. Je ne prends jamais plaisir à exercer la justice. Je préfère exercer la miséricorde et la grâce. Et dans la définition de Dieu, c'est très intéressant, il n'y a que de l'amour, de la grâce et de la miséricorde. Et Dieu va dire à Moïse, tu as besoin que je t'expose ma bonté. Et c'est très intéressant. Regardez-moi un instant. Quand Moïse dit, je ferai passer devant toi, en fait, c'est littéralement comme si ça dit, je te couvrirai. Et quand ça dit devant toi, dans le français, en fait, c'est devant ta face. Moïse, je couvrirai ton visage de ma bonté. J'imprégnerai ta face de ma bonté. Moïse a été 3 fois sur le Sinaï avec Dieu. Mais c'est seulement cette fois-ci où son visage a rayonné. Les premières fois, il a reçu la loi, son visage n'a pas brillé. La deuxième fois, et là, la troisième, cette fois-ci, amen, il se tient devant Dieu. Pardon, c'est la deuxième fois. Il se tient devant Dieu. Et Dieu dit, j'imprégnerai ton visage de ma bonté, de qui je suis. De ma bonté. Et quand Moïse descend, son visage brillait. Tu peux savoir que Dieu est la source de tout, mais il te manque quelque chose. Tu peux savoir que tu peux aller à Dieu pour tous tes besoins, il te manque quand même quelque chose. Tu as le nom, mais tu n'as pas la définition. Oui, Dieu est le grand je suis, mais Dieu est bon. Je suis bon. Et en hébreu, c'est bon. C'est la bonne définition. Je suis. Et regardez ce qu'il dit. Je fais grâce. Ça signifie s'abaisser noblement, tendrement envers un inférieur pour lui raccorder sa faveur. À qui je veux faire grâce? Et Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu très haut. Mais quand quelqu'un touche mon cœur, quand un homme ou une femme vient à moi et crie à moi et me demande de l'aider, en fait, je me laisse, même Jacques dit que Dieu se laisse fléchir facilement. Et je m'abaisse noblement, je m'abaisse tendrement vers un inférieur pour lui accorder ma faveur. Alléluia. Et je le fais à qui je veux le faire. C'est moi le big boss. C'est moi qui décide. Si je veux mettre ma faveur sur ta vie, peu importe si tu sens que tu ne la mérites pas, je mettrai ma faveur sur ta vie. C'est moi qui décide. J'ai compassion. Compassion veut dire toucher tendrement avec amour. C'est le mot qui est utilisé pour une mère qui prend tendrement son bébé dans ses bras. Et là, tout le concept, la perception de Dieu chez Moïse est renversée, bousculée. Il a vu un Dieu détruire pour libérer son peuple. Et il sort d'un moment avec Dieu où Dieu a menacé de détruire encore. Et Dieu dit, attends. Ça, c'est le péché qui suscite en moi la colère, la justice. Mais ce n'est pas qui je suis intrinsèquement. Je suis un Dieu de grâce. Je suis un Dieu de miséricorde. Je suis un Dieu qui aime le méchant. Aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. C'est impressionnant ce que Jésus a dit. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Alors Jésus est venu. Et Jésus a dit, mais non, aimez ceux qui vous persécutent. Oh, Dieu est ainsi. Jésus à la croix, pendant qu'il le crucifie, prie, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et là, tout bascule chez Moïse.
J'ai compassion de ceux que je veux avoir compassion. Et c'est une affirmation renforcée, ce qui veut dire littéralement, quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. Et Dieu est en train de dire à Moïse, tu ne me connais pas. Je suis un Dieu qui est bon, je suis un Dieu de compassion, je suis un Dieu de grâce. Et quand Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, c'est une tournure de phrase en hébreu qui veut dire tout simplement, c'est comme si Dieu disait, Moïse, quand je fais un truc, je le fais vraiment. Quand je pardonne quelqu'un, c'est terminé. Si je t'ai pardonné, ne regarde plus en arrière. Ne retourne pas à tes péchés. Oui, mais j'ai fait il y a 10 ans, mais il y a 5 ans, et là, il y a une tuile qui m'est tombée dessus, j'ai perdu mon travail, et puis j'ai perdu mon appartement. C'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai péché. Dieu dit, quand je pardonne vraiment. Ne retourne pas à ces choses-là. Quand je fais compassion, je fais vraiment compassion. En fait, partout dans la Bible, quand tu vois, et je termine, cette expression, le nom de Dieu, j'aimerais te poser une question en terminant aujourd'hui. Qu'est-ce qui sonne à ton esprit? Le nom de Dieu. Qu'est-ce qui vient à ton esprit? Quand nous chantons son nom, la prochaine fois que nous allons chanter le nom de Dieu, la prochaine fois, et regardez bien, de la Genèse, où ils ne connaissaient pas le nom de Dieu, au début de l'Exode, où Dieu dit « Je suis la source de tout », à Exode 33, où Dieu dit à Moïse « Je vais t'expliquer mon nom, qui je suis », mais je n'ai même pas terminé, je pense que la suite, vas-y. La prochaine. Le lendemain, Dieu fait venir Moïse sur le Sinaï et il lui dit ceci. L'Éternel descendit dans la nuée, c'est je suis en passant, je suis en hébreu, descendit dans la nuée, se tint là avec lui et il expliqua le nom je suis. Je suis passa devant lui et proclama je suis le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, plein d'amour. C'est le chesed, l'amour de l'alliance, de la fidélité. Tout ce qu'on a enseigné dans la série Tétélessa avec Pasteur Mathieu, c'est exactement ça qui est là. Je garde mon amour d'alliance pour des milliers d'hommes. Oubliez la traduction qui dit pour des milliers de générations, ce n'est pas dans l'hébreu. C'est des milliers d'hommes. Ne calculez pas, si Dieu me bénit moi, il va bénir mes enfants, et puis après, pendant 1000 générations. C'est pas ça qui est écrit dans l'hébreu. C'est pour des milliers. En fait, Dieu dit, j'ai tellement de l'amour à donner, j'en ai pour des milliers. J'ai mon alliance pour des milliers, j'ai mon chesed pour des milliers, j'ai compassion pour des milliers, j'ai miséricorde pour des milliers. Je regarde tous les Parisiens, je les aime tous en fait, Dieu dit. Toute ta famille, je l'aime. Tous tes collègues, tous tes voisins, je les aime tous. Voilà la définition du nom de Dieu. Et Dieu dit, je veux être connu ainsi de génération en génération. Hallelujah. Pour des milliers d'hommes. Alors, la prochaine fois qu'on entendra le nom de Dieu, qu'est-ce qui va sonner à ton oreille? Comment est-ce que tu vas percevoir? Quand on va chanter le nom de Jésus, que c'est le plus beau nom, qu'est-ce qui va venir à ton oreille? Voyez-vous, on appelle ça une synecdoque. C'est comme une métonymie. Une synecdoque, c'est un mot qui signifie beaucoup de choses. Quand on dit le nom de Dieu est une expression qui est partout dans la Bible. Dieu dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». J'aimerais vous dire ceci. Si tu chasses un démon au nom de Jésus, quelle est la définition du nom de Jésus que tu as dans l'esprit? Il y a des gens qui chassent les démons ne partent pas parce qu'il n'y a pas l'amour des pécheurs. Il y en a qui veulent faire un show, ça ne marchera pas. Mais en mon nom, c'est une synecdoque, ça veut dire beaucoup de choses. Quand Jésus dit « en mon nom », mais qui est Jésus pour toi, Christian Robichaud? Seigneur, tu aimes cette personne. En mon nom, je veux prier au nom de Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Paul dit il a reçu le plus haut de tous les noms, en fait, il n'y a personne qui est plus miséricorde, plus grâce, plus amour, plus alliance, plus fidèle que Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire qu'il a le nom le plus haut de tous les noms. Personne ne pourrait être fidèle comme Jésus. Il faut que le nom de Dieu ait une définition dans notre esprit. Parce que ta perception de Dieu va influencer ta marche avec Dieu, ta paix intérieure, ta foi, tout. Je dis avec amour, mais nous vivons dans une génération
où les gens écoutent trop de louanges, les chrétiens, et pas assez de la parole de Dieu. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Ah, j'assume. J'assume pleinement. Il y a des gens, il y a des chrétiens, ils se sentent mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la louange. Non. Arrête, silence, retourne rentre en toi, comme le fils prodigue, et dis-toi, oh, pourquoi est-ce que je suis en train de m'inquiéter? Pourquoi est-ce que je suis en train de broyer du noir? Je me ressens sur Dieu. Qui est mon Dieu? Il est le grand je suis. Il est la source de tout. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est je suis? Il est riche en bonté, riche en miséricorde, riche en fidélité. Il en a pour des milliers. Il déborde. Ah, Seigneur, tu seras là, Seigneur. Tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Tu vas m'aider. Quelqu'un est avec moi ce matin? Il est si important pour nous de comprendre le nom. Parce qu'aujourd'hui, on donne un nom. Aujourd'hui, moi, j'ai appelé mes enfants, quand j'ai appelé Rebecca, je l'ai appelée Rebecca, parce qu'à la base, ça devait être un garçon. Le médecin avait dit que ce serait un garçon. On attendait un garçon, on a fait une chambre de garçon. On avait acheté des vêtements de garçon. Et quand Justine a accouché, l'infirmière elle a crié. L'infirmière s'est mise à crier dans la salle, imaginez. Donc quand l'infirmière crie, ça fait un peu paniquer les parents. Je regarde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis le médecin dit, « Oh, c'est un garçon. C'est une fille, pardon. » Donc elle devait s'appeler Jacob. Donc je dis, on ne va pas l'appeler Jacobette, c'est pas possible. Et là, il faut remplir des papiers. On avait 5 minutes. On l'a appelée Rebecca. Voilà. C'est un beau nom, mais c'est tout. Sans plus. Ce n'était pas comme ça dans la Bible. On ne donnait pas un prénom à la naissance. On attendait que l'enfant grandisse pour voir un petit peu son comportement, ou un événement fort de sa vie, ou son caractère, ou son destin. Le nom était très, très fort dans la Bible. Quand tu vas lire la Bible et que tu vas lire le nom de Dieu, il faut que tu comprennes que ça signifie littéralement l'identité de Dieu. Le nom de Dieu, c'est son identité. C'est qui il est. Utiliser le nom de Dieu, ce n'est pas un sésame, ouvre-toi, ce n'est pas un abracadabra, ce n'est pas une baguette magique. Utiliser le nom de Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ce matin. Mais ils n'accordent pas 5 minutes par jour de qualité à Jésus, mais quand ça ne va pas, au nom de Jésus. Attention, hein? Il y a des hommes dans les Actes des Apôtres qui ont été chasser un démon, puis ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Ça n'a pas marché, parce qu'il ne marchait pas avec Jésus. Il faut connaître le nom de Jésus. Il faut marcher avec lui. Venir au nom de Jésus, regardez, en terminant aujourd'hui, à quel point c'est extraordinaire. Il y a un psaume qui dit, le nom de Dieu est une forteresse. Change-le ce matin, traduis-le différemment. L'identité de Dieu est ta forteresse. Le psalmiste dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Traduis-le différemment ce matin. Ceux qui connaissent ton identité, qui tu es, la définition de qui tu es, eux se confient vraiment en toi. Et regarde à la fin des temps, en terminant, Daniel. À la fin des temps, et nous y sommes, hein, on a un pied dedans, si ce n'est pas deux. À la fin des temps, la Bible dit que certains enfants de Dieu vont renier l'alliance. On a prêché l'alliance ici, c'était Télestai. Certains enfants de Dieu, à la fin des temps, vont renier l'alliance pour s'attacher à l'Antichrist. Impressionnant, hein? Mais ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec perspicacité. Connaître qui est ton Dieu. La chose la plus importante de toute ta vie. Mon ami, regarde-moi là, cœur à cœur ce matin en terminant. Je te dis vraiment avec amour. Tu peux connaître la Bible par cœur. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu es perdu. Tu peux être né dans l'Église, tu peux chanter tous les chants, tu peux connaître tout. Tu peux être venu faire le ménage hier. Amen, merci, gloire à Dieu, alléluia, tu nous as aidés, c'est super. Tu peux faire la plus grosse offrande cette semaine. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu es perdu. Perdu. Allô, 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 vous m'entendez? Perdu, perdu, perdu. Vous êtes perdu. Connaître qui est notre Dieu est la chose la plus importante de toute ta vie. Hey, ce n'est pas ton chant préféré qui va te garder quand ça ne va pas.
Ce n'est pas ton verset préféré qui va te garder quand ça ne va pas. Je le dis vraiment ceci, je le dis vraiment avec amour. Il y a des gens qui se répètent des versets de la Bible comme si c'était des antidépresseurs. Non. Des anxiolytiques chrétiens. Non. Non, 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 non. La Bible dit de Sarah qu'elle a mis sa confiance en celui qui fait la promesse. Plus que la promesse, celui qui fait la promesse. Ma foi, elle n'est pas seulement dans des versets ou dans un livre. Ma foi est dans celui qui m'a donné sa parole. Hallelujah. Seigneur Jésus, tu nous invites ce matin, hallelujah, à connaître notre Dieu. Tu vois nos handicaps, nos blocages, tu vois que nous boitons parfois, même si nous sommes tes enfants, nous tâtonnons, Seigneur. Et tu vois qu'avec le temps, nous pouvons développer une mauvaise perception de qui tu es comme Moïse, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, tu nous aimes. Hallelujah. Tu vois nos besoins, tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements, Seigneur, et tu nous aimes. Et tu n'as qu'une seule solution pour nous. Nous révéler qui tu es. Nous révéler, tu veux nous définir ton identité. Tu veux, je leur ai dit, tu veux nous définir, tu veux nous révéler une révélation profonde qui entre dans nos entrailles, dans notre esprit, qui marque notre esprit. Moïse a été marqué le reste de sa vie par cette révélation. On le voit plus loin. Et Seigneur Jésus, quelle grâce! La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais nous avons encore plus que Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Moïse n'a eu que la loi. Nous avons la grâce et la vérité. 2, elles sont venues par Jésus-Christ. Et Seigneur, tu appelles chacun de tes enfants ce matin à marcher avec un Dieu qu'il connaît. Hallelujah. De plus en plus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah.